Aujourd'hui, on plonge dans la vie d'un personnage Ah oui, qui incarne le mythe américain, Buffalo Bill. Buffalo Bill. Plus qu'un simple personnage, c'est une véritable légende du Far West. Ouais, Mais qui était vraiment William Frederick Cody, l'homme derrière le personnage. c'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Exactement. Soldat, éclaireur, chasseur de bisons et bien sûr, showman extraordinaire. Ouais, Sa vie est tellement riche, ouais, pleine de contradictions. tout à fait. Et c'est ce qui rend son histoire si fascinante. Oui. Commençons par son enfance. D'accord. William Frederick Cody est né en 1846. Ok. Son enfance est marquée par un déménagement familial au Kansas en 1854. Ah oui. On peut imaginer l'excitation et les dangers d'une telle aventure à cette époque. Surtout que le Kansas était loin d'être un territoire paisible à cette époque. Non. On parle du Bleeding Kansas, Oui, une période de violence et de conflit autour de l'esclavage. absolument. Et cette violence a touché la famille Cody de plein fouet. Ah bon. Le père de Bella Isaac Cody a été assassiné par des partisans de l'esclavage. Merde. Imaginez l'impact d'un tel événement sur un jeune garçon de 11 ans. On peut se demander comment cette tragédie a façonné le caractère de Buffalo Bill, sa soif d'aventure et peut-être même son rapport à la violence. C'est une question intéressante. Oui, Devenu soutien de famille, à un si jeune âge, il enchaîne les petits boulots. d'accord. C'est là qu'il commence à se frotter aux dangers, notamment en conduisant des chariots pour la compagnie Russell Majors Waddell. Et c'est durant cette période qu'il se forge une réputation de courage en tuant un guerrier Sioux lors d'une attaque. Un journal local le surnomme même le plus jeune tueur d'Indiens des plaines. Waouh! On voit déjà l'image du héros se construire, même si elle est associée à des actes violents. C'est vrai. Et cette réputation lui ouvre les portes du Pony Express, ce service de courrier mythique qui traversait l'Ouest américain à cheval. Bien que son rôle exact au sein du Pony Express soit sujet à débat, il est clair que cette expérience a nourri sa légende. Oui, L'image du cavalier solitaire, bravant les dangers du Far West, est née à cette époque. C'est fascinant de voir comment certains événements, même de courte durée, comme le Pony Express qui a rapidement été remplacé par le télégraphe, ont pu marquer l'imaginaire collectif et contribuer à forger des légendes. Absolument. Et la vie de Buffalo Bill est justement une succession d'événements qui ont nourri sa légende. Mm. Par exemple, son engagement dans la guerre de sécession après la mort de sa mère. Il a d'abord promis à sa mère de ne pas s'enrôler, mais après son décès, il rejoint le 7e régiment de cavalerie du Kansas. Oui, Il devient éclaireur et guide, mettant ses talents de cavalier et sa connaissance du terrain au service de l'armée. c'est là qu'il se distingue par son courage et ses compétences, ce qui lui vaudra la médaille d'honneur, une distinction prestigieuse. Une médaille qui sera d'ailleurs révoquée puis rétablie des années plus tard. Ah oui. Une histoire rocambolesque qui montre bien les zones d'ombre, qui entourent parfois les héros. Tout à fait, mais avant de plonger dans cette histoire, parlons d'un événement qui a propulsé Buffalo Bill sous les feux de la rampe. Sa rencontre avec le grand-duc Alexis de Russie en 1872. Ah oui, Bill guide le grand-duc lors d'une chasse au bison, un événement largement médiatisé qui fait de lui une célébrité nationale. Oui. On peut dire que c'est le début de sa transformation en Buffalo Bill, le personnage public. Exactement, il prend goût à la célébrité. Et c'est à partir de ce moment que sa carrière de showman prend son envol. Et c'est là qu'intervient Ned Buntline, l'écrivain et promoteur, qui voit en Buffalo Bill un sujet en or pour ses romans et ses pièces de théâtre. Buntline convainc Bill de jouer dans sa pièce The Scouts of the Prairie, une pièce qui rencontre un succès phénoménal auprès du public, malgré les critiques négatives de la presse. Ce qui est intéressant, c'est que le public est fasciné par ce personnage de Buffalo Bill qui incarne l'aventure et le danger du Far West. Oui. On dirait qu'il répond à un besoin d'évasion de rêve et de héros. C'est une excellente analyse, et ce succès théâtral marque le début d'une longue carrière sur scène pour Buffalo Bill. Une carrière qui le mènera à créer son propre spectacle, le célèbre Buffalo Bill's Wild West. Et c'est justement là que nous allons nous arrêter pour cette première partie. Reprenons notre exploration de la vie de Buffalo Bill. On s'est arrêté à l'aube de la création de son spectacle, Buffalo Bill's Wild West. Un spectacle qui va le propulser au sommet de sa gloire. Oui, c'est en 1883 qu'il lance ce spectacle grandiose, une véritable superproduction de l'époque. On est loin des petites scènes de théâtre. Là, on parle d'un spectacle itinérant gigantesque, avec des parades, des courses de chevaux, des démonstrations de tir et même des reconstitutions de bataille. Imaginez un peu l'ampleur du spectacle, des centaines de personnes, des animaux, des décors imposants. C'est une véritable machine qui se déplaçait de ville en ville, transportant le public dans l'univers du Far West. Et au cœur de cette machine, il y a bien sûr Buffalo Bill lui-même, l'incarnation du héros. Il tire à la perfection chevauche avec brio et captive le public avec son charisme et sa présence. Mais il ne faut pas oublier les autres figures légendaires du Far West qui participaient au spectacle. Des noms comme Sitting Bull, Calamity Jane, Annie Oakley. oui.
Des personnages hauts en couleur qui ajoutaient une dimension authentique au spectacle. C'est fascinant de voir comment Buffalo Bill a réussi à réunir ces personnalités si différentes. On peut imaginer les coulisses du spectacle, les rencontres entre ces figures mythiques du Far West. On peut se demander comment ces Amérindiens qui avaient souvent été en conflit avec l'armée américaine ont vécu cette participation au spectacle. Était-ce une forme de réconciliation, d'exploitation, ou simplement un moyen de subsistance dans un monde qui changeait rapidement? C'est une question importante qui nous amène à réfléchir sur la représentation des Amérindiens dans le spectacle. On peut se demander si elle était juste et authentique, ou si elle contribuait à perpétuer des stéréotypes. En effet, c'est un aspect controversé du spectacle qui était critiqué pour son exotisme et son manque de respect envers les cultures amérindiennes. Oui. Il est important de se rappeler que le regard porté sur les Amérindiens à cette époque était souvent teinté de préjugés et de racisme. Revenons au succès du spectacle Buffalo Bill's Wild West. Parcourt les États-Unis attirant des foules immenses. C'est un véritable phénomène de société. Et le succès ne s'arrête pas aux frontières américaines. Le spectacle traverse l'Atlantique et conquiert l'Europe. En 1887, Buffalo Bill se produit à Londres pour le jubilé de la reine Victoria. Plus de 2 millions de personnes assistent au spectacle. C'est un triomphe absolu. On peut dire que Buffalo Bill devient une star internationale reçue par les têtes couronnées d'Europe et même par le pape Léon XIII. Il est au sommet de sa gloire, l'un des Américains les plus célèbres au monde. Mais derrière le spectacle flamboyant et la légende se cache un homme complexe avec ses zones d'ombre. Il ne faut pas oublier que Buffalo Bill a aussi participé aux guerres indiennes aux côtés de l'armée américaine. C'est vrai, et ce rôle dans les guerres indiennes est controversé d'autant plus qu'il mettait en scène des Amérindiens dans son spectacle. On peut se demander s'il y avait une forme d'exploitation dans cette représentation, un décalage entre l'image qu'il projetait et la réalité de son passé. C'est un paradoxe qui interroge. D'un côté, il contribue à la construction du mythe du Far West avec ses cowboys et ses Indiens. De l'autre, il a participé à la destruction de ce même Far West en chassant les bisons, en combattant les Amérindiens. On touche là à la complexité du personnage. Il est à la fois un symbole de la conquête de l'Ouest et un défenseur des droits des Amérindiens. D'ailleurs, il a pris position publiquement pour la défense de leur liberté civile, ce qui était courageux à une époque où le racisme anti-amérindien était monnaie courante. On voit bien que le personnage de Buffalo Bill est loin d'être maniché. Il est à la fois un héros, un aventurier, un showman, mais aussi un homme impliqué dans des actes violents et des contradictions. Exactement. Il est un reflet de la complexité de l'histoire du Far West elle-même, avec ses moments de bravoure et ses moments de barbarie, ses héros et ses victimes. Et cette complexité se retrouve également dans la fin de sa vie. Après des années de gloire, le Buffalo Bill's Wild West commence à décliner. C'est la fin d'une époque. Plusieurs facteurs expliquent ce déclin. Tout d'abord, la mauvaise gestion financière du spectacle. Après le décès de ses managers successifs, Buffalo Bill n'a pas su gérer les aspects financiers de son entreprise. Il accumule des dettes ou à vendre une partie de son spectacle à un concurrent. C'est la fin du rêve pour cet entrepreneur qui avait pourtant connu un succès phénoménal. De plus, les goûts du public changent. Le cinéma, avec ses images en mouvement, devient la nouvelle attraction populaire. Le spectacle de Buffalo Bill, avec ses codes théâtraux et ses reconstitutions statiques, apparaît soudain démodé. Et puis, il y a aussi les problèmes personnels de Buffalo Bill qui font surface. Son divorce houleux avec sa femme, Luisa Frederici, ternit son image publique. Les accusations d'infidélité et les querelles juridiques font la une des journaux à scandale. La légende se fissure, laissant apparaître un homme aux prises avec ses faiblesses et ses contradictions. Une fin de vie difficile pour celui qui avait connu la gloire et l'adulation des foules. Buffalo Bill meurt en 1917, presque ruiné, laissant derrière lui un héritage complexe et controversé. C'est la fin d'une aventure extraordinaire, mais le début d'une autre, celle de la construction de sa légende. Alors qui était vraiment Buffalo Bill? Un héros, un anti-héros, un showman avant tout. C'est la question que nous allons aborder dans les dernières parties de notre exploration. Après ce voyage à travers la vie de Buffalo Bill, une question reste en suspens. Qui était-il vraiment? Un héros, un anti-héros, un showman avant tout? C'est toute la complexité du personnage, n'est-ce pas? Oui. Il est difficile de le mettre dans une case. D'un côté, il incarne l'esprit pionnier, le courage face à l'adversité, l'audace et la liberté. De l'autre, il est impliqué dans la violence, la destruction de la nature, l'exploitation des cultures amérindiennes. On a l'impression qu'il est à la fois un produit et un acteur de son époque. Une époque de grands changements de conquête, mais aussi de contradictions et de drames. Exactement. Et c'est ce qui le rend si fascinant. Il n'est ni un héros parfait, ni un méchant caricatural. C'est un homme de son temps avec ses qualités et ses défauts, ses contradictions et ses paradoxes. On a beaucoup parlé de son spectacle, qui a contribué à façonner l'image du Far West dans l'imaginaire collectif. Mais justement, quelle était la vision de Buffalo Bill lui-même? Était-il conscient de l'impact de son spectacle?
Difficile à dire avec certitude, mais il est intéressant de noter que Buffalo Bill, malgré sa participation aux guerres indiennes, a aussi défendu les droits des Amérindiens. Oui, c'est vrai. Il a dénoncé les injustices dont ils étaient victimes et a plaidé pour une meilleure intégration dans la société américaine. C'est un autre paradoxe de personnage, n'est-ce pas? On le voit à la fois combattre les Amérindiens et les défendre. Comment expliquer cette dualité? Peut-être faut-il chercher la réponse dans sa propre expérience du Far West. Il a côtoyé les Amérindiens, il a combattu à leur côté. Et contre eux, il a pu ainsi se forger une vision plus nuancée, loin des clichés simplistes. C'est une vision qui transparaît dans son spectacle malgré les critiques qu'on peut lui adresser. On y voit les Amérindiens fiers et courageux, loin des stéréotypes du sauvage sanguinaire. C'est vrai, et il faut reconnaître à Buffalo Bill le mérite d'avoir donné une certaine visibilité aux Amérindiens à une époque où ils étaient marginalisés et discriminés. Bien sûr, on peut débattre de la façon dont ils étaient représentés dans le spectacle, mais il est indéniable qu'ils avaient une place importante. Et c'est peut-être ça le principal héritage de Buffalo Bill. Avoir contribué à faire connaître au monde la culture et l'histoire des Amérindiens. C'est un héritage complexe et controversé, mais indéniablement important. Buffalo Bill nous rappelle que l'histoire est rarement noire ou blanche. C'est une mosaïque de nuances, de contradictions, de paradoxes. Et c'est ce qui la rend si passionnante. Alors, chers auditeurs, après ce plongeon dans la vie de Buffalo Bill, à vous de vous forger votre propre opinion. Était-il un héros? Un anti-héros? Un showman avant tout? La réponse n'est pas simple, et c'est ce qui fait la beauté de l'histoire. N'hésitez pas à approfondir le sujet, à lire des biographies, à regarder des documentaires, à vous faire votre propre idée. L'histoire de Buffalo Bill est une invitation à la réflexion, à la découverte, à la compréhension d'une époque fascinante et tumultueuse. Merci de nous avoir suivis pour cette exploration de la vie de Buffalo Bill. On espère que cette plongée dans le Far West vous aura plu.